Hello tout le monde, c'est Joy et je vous souhaite la bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube Pneuma, la voix de l'âme. Alors dans cette vidéo, on va entamer un nouveau chapitre. Comme vous le savez aujourd'hui, si vous avez regardé mes vidéos précédentes, vous connaissez mon battement de cœur. Vous savez un peu ma sensibilité avec les jeunes qui souffrent, etc. Vous savez que je rêve de voir une jeunesse se relever de ses traumatismes passés. Je rêve de voir des jeunes qui soient restaurés de leurs blessures intérieures, qui soient restaurés de leurs blessures émotionnelles, qui puissent rebondir par rapport à tout ce qu'ils ont vécu de traumatisant dans leur enfance et embraser leur véritable vie. Oui, c'est un battement de cœur. C'est pour cela que cette semaine, du moins à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer la série sur les blessures émotionnelles. Donc c'est parti. Alors, si tu es là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Parfois, on vit des choses qu'on ne comprend pas toujours. Parfois, on a l'impression d'avoir des choses qui nous font mal intérieurement, mais on ne sait pas comment les nommer. Il y a des fois où on doute de notre valeur alors que tout semble aller bien. Parfois, on s'accroche à des relations, à des choses, à des habitudes qui nous épuisent, qui nous font mal et on ne comprend pas toujours pourquoi. Et la plupart du temps, ce n'est pas à cause de toi. C'est une blessure. Une blessure qui est née dans ton enfance, qui a été impactée par une situation, par une expérience qui a choqué ton cœur d'enfance et qui a grandi avec toi. Au fil des années, tu t'es tellement habitué à cette blessure que tu as fini par la confondre avec toi, tu as fini par la confondre avec tes ressentis, avec tes émotions et ça devient ton compagnon de tous les jours. Alors tu as l'impression que tu n'arriveras jamais à te détacher de ces blessures. De ce fait, tu as l'impression que ton âme devient prisonnière d'elle. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu peux en être guéri. Mais avant de guérir, il faut savoir de quoi. On ne va pas dans un champ de bataille combattre un ennemi qu'on ne connaît pas, un ennemi qu'on ne saura pas apprivoiser. C'est comme sur un terrain de guerre, c'est comme à la guerre. Avant d'aller combattre l'ennemi, faut l'étudier, faut l'analyser, faut l'observer, faut comprendre comment il fonctionne, faut comprendre ses faiblesses, faut comprendre ses habitudes, faut comprendre ses comportements afin de pouvoir mettre en place une stratégie quasiment parfaite pour vaincre ton ennemi et l'abattre. Oui, c'est la même chose pour tes blessures émotionnelles. C'est la même chose. Il faut les connaître avant de pouvoir t'en libérer. C'est donc pour ça que j'ai eu à cœur de commencer la série sur les blessures émotionnelles ou comme certains aiment les appeler, les blessures de l'âme ou les blessures intérieures. Tout le monde parle des blessures émotionnelles. Il y a des personnes qui disent que oui, moi je souffre de telle ou telle blessure, mais lorsqu'on analyse de plus près, on se rend compte que ces personnes-là ne connaissent pas leur ennemi. Ils ne connaissent pas leurs blessures. Ils ne savent pas comment elles fonctionnent. Ils ne savent pas quels sont les comportements qui sont influencés par ces blessures. Ils connaissent peut-être leur nom, mais ils ne les connaissent pas en profondeur. Et ça, c'est important. C'est très important de connaître la chose en profondeur pour en être guéri. Sinon, c'est peine perdue. Parce que tu peux connaître la blessure qui t'anime, mais si tu ne sais pas comment t'en libérer, ça sert à rien. Tu vas subir la blessure. Alors aujourd'hui, on ouvre ce nouveau chapitre, celui des blessures de l'âme, celles qui impactent notre manière d'être, notre manière de penser, nos relations, nos comportements et qui façonnent bien souvent nos défauts apparents. Dans cette série, on va découvrir ensemble ce que c'est que les blessures émotionnelles et comment cheminer vers la guérison. Mais avant toute chose, pouvons-nous définir ce que c'est que les blessures émotionnelles en fin de compte? Qu'est-ce qu'une blessure émotionnelle? En psychologie, on ne dit pas toujours blessures émotionnelles. On va plus parler de traumatisme, de blessures affectives ou de blessures d'attachement. Tu comprendras plus tard pourquoi on dit ça. Ça désigne des expériences douloureuses qui marquent l'émotionnel et influencent durablement nos réactions, nos relations et notre estime de soi. Dans le langage populaire, les blessures émotionnelles désignent souvent ces marques intérieures, d'où le terme blessure intérieure. Parce qu'elles sont liées au rejet, à l'abandon, à la trahison, à l'humiliation ou à l'injustice. De manière globale et bref, une blessure émotionnelle, c'est une cicatrice intérieure, souvent liée à l'enfance,
qui influencent nos émotions, nos choix et nos relations tant qu'elles ne sont pas guéries. Tu as même entendu. Tant qu'elles ne sont pas guéries, elles vont influencer nos relations, nos choix, nos actions, nos réactions, nos systèmes de pensée et tout le reste. Tu bâtis ta vie sur la base des blessures émotionnelles et c'est très dangereux. Donc, comme tu as compris, les blessures émotionnelles, ce ne sont pas des caprices. Ce n'est pas non plus une faiblesse. Ce n'est pas non plus un manque de foi. Voilà, pour les chrétiens qui pensent que parce que tu as une blessure de rejet, parce que tu as la blessure d'abandon, parce que tu es en train de combattre avec des blessures émotionnelles, c'est que non, toi, tu n'as pas la foi. C'est que toi, tu crois pas assez fort en Dieu. C'est faux. C'est totalement faux. Ce n'est pas un manque de foi de combattre ou d'être victime des blessures émotionnelles. Une blessure émotionnelle, c'est une douleur non résolue qui a été causée par un choc, par une déception, par un abandon, par un rejet, par une humiliation ou une injustice dans l'enfance. Et la plupart du temps, ces blessures-là ne viennent pas de nulle part. Elles ne tombent pas du ciel comme ça, non. Elles sont transmises et généralement, c'est par un parent, par une figure d'autorité ou par la famille. C'est dans ce cadre-là que ces blessures émotionnelles sont transmises par des parents qui eux-mêmes sont blessés. Bien évidemment, elles ne se voient pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, elles font mal, elles détruisent. Les blessures émotionnelles sont comme des cicatrices invisibles. Tu peux respirer, tu peux rire, mais à l'intérieur de toi, tu as cette douleur-là qui te fait mal. Tu comprends pas d'où ça vient, tu ne sais pas l'expliquer, tu ne sais pas la nommer, mais elle est bien présente en toi. Et bien souvent à cause de quelque chose qui a marqué, qui a choqué ton cœur. Une blessure émotionnelle, ça va créer un masque, un comportement, une attitude, un rôle qu'on adopte pour ne plus souffrir. Tu dois aussi comprendre que chacune des blessures émotionnelles possède un masque qui lui est propre. Mais ce masque t'éloigne de ta véritable identité, du véritable toi. Il est possible de porter plusieurs blessures émotionnelles, mais il y en aura toujours une qui va dominer sur toutes les autres. Toujours une qui va influencer la majorité de tes comportements, de tes systèmes de pensée, ta manière d'aimer, ta manière de parler, ta manière de prier, ta manière même de penser, ta manière de te comporter avec les autres va être influencée par une blessure émotionnelle. C'est cette blessure-là prédominante qui va expliquer des réactions que tu ne comprends pas toujours. Il faut que tu comprennes une chose. En règle générale, on ne réagit pas à la situation. On réagit à ce que la situation est en train d'éveiller. C'est-à-dire, qu'est-ce que la situation que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que cette personne-là, les paroles que cette personne-là est en train de dire, qu'est-ce que c'est en train de réveiller en moi? Quelle blessure ces choses-là, ces paroles, cette situation sont en train de réveiller en moi? Quelle blessure est en train de s'animer? Quelle blessure est en train de se réveiller? C'est ça une blessure émotionnelle. Tu ne réagis pas à la situation. Tu ne réagis pas à ce que la personne est en train de te faire. Tu réagis à ce que cette chose provoque à l'intérieur de toi. À ce que cette chose est en train de réveiller en toi. À quelle blessure cette chose est en train de réveiller. C'est ça en fait que tu dois comprendre. Et quand tu n'arrives pas à mettre de mots dessus, tu vas subir tout ça. Et c'est dangereux. Parce qu'on se sent parfois prisonnier de ses comportements, de ses réactions et de ses actions. On est comme esclave de nos propres émotions. Donc, il existe 5 grandes blessures émotionnelles. Voilà, les 5 blessures émotionnelles majeures qui sont le rejet, qui te fait croire que tu n'as aucune valeur, que tu n'as pas le droit d'exister. L'abandon qui va créer une dépendance affective profonde, l'humiliation qui pousse à se rabaisser ou à se cacher, la trahison qui engendre méfiance et contrôle excessif et l'injustice qui va pousser à une rigidité ou à une froideur extrême. Voilà les 5 blessures de l'âme qui existent. Et chacune de ces blessures, comme je l'ai déjà dit, va développer un masque, une sorte de rôle que tu vas jouer pour essayer de te protéger, alors qu'en réalité, ça te détruit. Alors pourquoi c'est si important le sujet des blessures émotionnelles? Parce que tant qu'on ignore nos blessures, on les traîne dans nos relations, dans nos décisions, dans nos opportunités,
et surtout dans notre foi. Tu vas prier sans avoir véritablement de paix. Tu vas servir Dieu sans être véritablement joyeux. Tu vas aimer sans profondeur. Au final, tu vis, mais avec un cœur qui est divisé. Le but, ce n'est pas de condamner, mais c'est de t'emmener à reprendre possession de ton âme, à te libérer des blessures émotionnelles et à véritablement vivre en arrêtant de survivre. Ce que je veux te dire, c'est que si tu te reconnais dans tout ce que j'ai dit, sache que ce n'est ni de ta faute, ce n'est ni une faiblesse, ce n'est ni un défaut, ce n'est ni une honte. Tu es humain, tu es sensible, tu ressens tout ça parce que ton cœur a été choqué, a été touché et c'est normal. Et Dieu, que tu le crois ou non, il ne veut pas te laisser comme ça éternellement. Il veut te restaurer à ton rythme, avec douceur et tendresse, pas à pas. Les blessures émotionnelles ne sont pas anodines. Elles dictent souvent nos prières, nos silences et nos actions. Et tant qu'elles ne sont pas guéries, elles s'infectent comme une blessure physique. Elles nous poussent à vivre dans la victimisation. Je m'explique. Tu veux constamment attirer l'attention et emmener les gens à avoir pitié de toi. C'est comme si tu arrachais le pansement sur une blessure infectée qui n'a pas encore guéri, qui n'a pas encore eu le temps de guérir. C'est comme si tu arrachais ce pansement encore et encore et encore et encore, juste pour ressentir une douleur, juste pour ressentir quelque chose, juste pour souffrir et emmener les autres à te voir en pitié. Du coup, la douleur devient une fausse identité. Dans les prochaines vidéos, on ira explorer chacune de ces blessures une à une, son origine, ses symptômes ainsi que ses impacts. Et bien évidemment, je vous donnerai des clés que moi j'ai utilisées pour pouvoir entamer votre processus de guérison et enfin sortir de ce cycle vicieux, enfin reprendre possession de votre âme et vous libérer de toutes ces blessures. On abordera de ce fait les 5 blessures émotionnelles comme je l'ai dit plus haut, la blessure de rejet, la blessure de trahison, la blessure d'humiliation, la blessure d'injustice ainsi que la blessure d'abandon, ainsi que le masque ou le comportement qui est rattaché à cette blessure. Faut savoir que oui, il existe le masque du dépendant, le masque du contrôlant, le masque du rigide, le masque du masochiste, ainsi que le masque du fuyant, voilà, qui sont propres aux 5 blessures émotionnelles et il faut les comprendre pour pouvoir avoir les clés nécessaires et sortir de ces blessures-là. Donc avant de clôturer cette vidéo, je voulais quand même prendre le temps de rendre grâce à Dieu et de lui recommander, voilà, cette série, ce nouveau chapitre dans lequel on entre. Donc, je vous laisse juste vous disposer quelques minutes pour pouvoir remettre tout cela entre les mains de Dieu. Alors, Seigneur, nous te rendons grâce. Merci, Seigneur, pour cette première vidéo, pour ce premier épisode. Merci parce que c'est toi qui as conduit les paroles de ma bouche. Merci parce que c'est toi qui as inspiré tout ce qui a été dit en ce lieu. C'est toi qui as conduit tout ce qui a été fait. C'est toi qui as conduit chaque parole qui sont sorties de ma bouche. Et je te dis merci parce que tu viens réveiller une personne. Tu viens la rendre consciente de ses blessures. Tu viens la rendre consciente qu'elle a besoin de guérir. Tu viens la rendre consciente qu'elle a besoin de toi. Tu viens la rendre consciente que ces blessures-là sont en train de détruire sa vie, que ces blessures-là sont toxiques pour elle, qui sont toxiques pour son environnement et que tu l'appelles à guérir, que tu l'appelles à avoir la paix, que tu l'appelles à être heureux, que tu l'appelles à jouir de toutes bonnes choses, que tu l'appelles à être rempli de ta joie et de ta paix qui surpasse toute intelligence. Alors Seigneur, je te recommande cette série entre tes mains. Je te recommande les cœurs entre tes mains. Je prie afin que les cœurs soient disposés à entendre ce que toi tu as à dire et ce que toi tu as à faire. Que cette personne qui s'est connectée à cette vidéo, Seigneur, que tu puisses l'orienter sur le chemin de sa guérison, que tu puisses lui apprendre encore davantage dans sa vie intime, que tu puisses, Père éternel, la rendre consciente de toutes ces choses et que tu puisses l'emmener vers sa guérison de manière finale, tu puisses la libérer de toutes les blessures qui la retiennent, que ce soit la blessure de rejet, que ce soit la blessure d'abandon, que ce soit la blessure d'humiliation, que ce soit la blessure de la trahison ou même la blessure d'injustice. Je prie afin que tu sondes les cœurs, afin que toi qui es proche de ceux qui ont les cœurs brisés, afin que toi, Seigneur, qui viens libérer ceux qui sont prisonniers, je prie afin que tu libères ces âmes de toutes les prisons
émotionnelles dans lesquelles elles étaient. Et je te recommande chacun de leur cœur, papa, chacune de leurs blessures. Et je prie, Seigneur, afin que tu leur apportes ton amour, afin que tu les combles, afin que, Seigneur Jésus-Christ, tu puisses venir les visiter chacun et que tu puisses venir parler à chacun et que tu puisses venir consoler, que tu puisses venir relever toutes les personnes qui étaient abattues et que tu puisses essuyer les larmes, papa, sur les visages de toutes les personnes qui n'en pouvaient plus, que tu puisses venir fortifier les cœurs brisés, que tu puisses venir les consoler, que Seigneur Jésus, que la guérison soit faite par toi, qui est le médecin par excellence, et cela au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc voilà. Faut toujours tout recommander entre les mains de Dieu. Et je crois que la guérison que Dieu a prévue pour vous se manifestera dans vos vies. Faut juste y croire, il faut juste soupirer et le demander à Dieu et il le fera. Donc c'était tout pour cette première vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'être arrivé jusque-là. Je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram afin de ne pas louper les aventures qui se passent de l'autre côté du réseau, voilà, afin d'être un peu plus dans l'intimité, d'être encore plus connectés ensemble. D'ici là, je vous demande une simple chose: prenez soin de votre âme, s'il vous plaît. Elle est précieuse, elle est spéciale, donc prenez-en soin, soyez tendres et doux avec vos âmes et laissez-la le temps de guérir à son rythme et ne vous mettez absolument pas du tout de pression, voilà. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo où on commencera à étudier la première blessure émotionnelle dans la liste. Donc d'ici là, prenez soin de vous. Moi je vous dis à très vite. Bisous.